Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 17 au 23 avril 2023. Nous avons une nouvelle lune cette semaine, le 20 avril, en bélier. Alors le bélier, ça va être une énergie de dynamisme, besoin de prendre des décisions, de foncer, d'acter quelque chose, de faire un choix peut-être, voyez, d'aller de l'avant en tout cas. De, comment dire, on a passé peut-être le mois de février à réfléchir, le mois de janvier à réfléchir également à un projet. Et là, pour ce mois d'avril, là, cette semaine, on va peut-être être projeté en avant. Ça y est, on sait où on veut aller, on acte quelque chose, on prend des décisions, on fonce, on y va. Voilà, on est dans l'action cette semaine, les amis. Ok. Avec l'oracle au quotidien, on va aller voir un peu l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Allez, bon, eh ben, j'en ai. Allez, je prends celle-ci. J'en avais deux, mais j'en prends qu'une. Regardez comme c'est beau. C'est le petit écureuil. Alors, je vous lis le message. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez, en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. On va peut-être, les amis, préparer et économiser. On a décidé d'aller en voyage en fin d'année peut-être. Donc on décide aujourd'hui d'acter quelque chose pour économiser. Voyez. Bon, c'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Bon, alors vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, on a plusieurs propositions dans cette énergie d'économie. On est dans cet état d'économie, bon, de restriction peut-être, hein. Bon, ok. Allez, là, il y a les miroirs qui veulent venir. Alors, les miroirs, qu'est-ce qu'on a sur cette énergie de l'écureuil, de l'économie? Ok. On est peut-être dans le manque du lien. On est peut-être dans le manque du relationnel. On ne voit pas assez ses amis, les amis. On a un manque, une frustration. Quelqu'un vous manque en tout cas, d'accord? On a besoin peut-être d'organiser un repas, d'organiser une sortie entre amis et on est un peu dans la restriction en ce moment. Bon, on s'aperçoit que c'est peut-être financier, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas les moyens physiques d'y arriver, d'organiser ça. On n'a peut-être pas le temps nécessaire pour organiser ça. On n'a peut-être pas les moyens matériels pour organiser ça. Vous voyez, on est dans cet état de restriction relationnelle, en tout cas, pour cette semaine. Bon, ok. On va aller voir du côté de la famille, un peu les idées qu'on peut avoir, les énergies qu'on peut avoir cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec le rêve du chaman? Ok, on a deux. Oui, deux cartes. Allez, c'est parti, on les découvre. Alors, on a le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, c'est cette énergie où on a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Voyez, ou alors, enfin, on est dans un goulot d'étranglement, là. Il y a pas tout qui passe, d'accord? On peut être débordé par tout ce qu'on a à faire et avoir très peu de temps ou très peu d'argent, malgré tous les rêves qu'on veut mettre en place. Voyez, c'est cette énergie. Mais on nous dit qu'on a l'intention de faire beaucoup de choses, mais par rapport à nos moyens, on se sent restreint. On est dans cette énergie-là d'économie, hein, d'accord? On est dans cette énergie hein, de l'écureuil. Hein. Bon, ok, la famille, on voudrait, mais on peut pas. Ok. La Vierge de la Lune, on nous parle de nouvelles idées. Donc là, c'est vrai qu'on a envie de mettre. Bon, on est sur l'énergie du bélier hein, qui pousse, hein, qui est dynamique et qui veut mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets. Mais il nous manque un petit peu de moyens, peut-être, d'intention. On est aussi dans la restriction, là, hein, les amis. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le chat de l'aiguille? On rajoute l'amour. Alors, on manque peut-être d'amour, on est un peu frustré, on aimerait voir sa famille plus souvent, peut-être, et puis, ben, on peut pas.
voilà, on ne peut pas, on n'a pas de temps, on n'a pas de disponibilité, on n'a pas, vous voyez, on ne peut pas. On est dans le manque et la frustration. Et puis, on trouve de nouvelles idées, on trouve de nouveaux moyens de mettre en place des choses pour se voir peut-être, hein. Donc, on établit des choses, on passe une sorte de contrat, on passe des engagements pour pouvoir retrouver l'amour de sa famille en tout cas. Peut-être organiser des repas tous les mois, voyez, fixer des dates. Ouais, on est dans le règlement, la loi, des choses comme ça. On établit des règlements, on établit des lois, des contrats, des engagements. Voyez? Bon, ok. Ensuite, on va aller voir. Ah ben, il y a un petit message de la boîte du lâcher-prise qui vient vers nous. Alors, c'est celui-ci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant. C'est une juste limite difficile à trouver au début. Ne pas s'arrêter au moindre écueil, sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. On peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Lorsqu'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé à bout d'une situation. Voilà le message de ce lâcher-prise qui vous parlera certainement, les amis. Ok. On continue avec le domaine de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message cette semaine? Alors, bon, eh bien on a 2 cartes. Alors, espièglerie. Ok. On a besoin de légèreté un petit peu, les amis. On a besoin de rigoler, on a besoin de laisser le sérieux de la vie et de le mettre de côté pour pouvoir s'amuser un petit peu, hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, message passé. Et puis, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, il y a peut-être des rencontres, les amis, hein, et puis il y a peut-être aussi des couples qui se forment. Et on peut également remettre un petit peu de piment dans son couple, remettre un petit peu de légèreté dans le couple, vous voyez, c'est un peu l'idée de ces 2 cartes. Ok. Allez, on continue avec le petit Lenormand. On va parler je sais pas, de quoi? De travail. Allez, vie professionnelle. Professionnelle, activités de loisirs et autres. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a celle-ci. Ok. Ok. Alors, il y a de la nouveauté dans l'air, les amis. On a l'idée du bélier, hein, de mettre un pas en avant pour acter quelque chose. Là, on a le romantisme. Regardez, c'est cet homme un peu amoureux qui déclare sa flamme. Donc, on est sur quelque chose qui vous plaît, d'accord? On est sur le professionnel. On s'investit peut-être dans quelque chose qui nous fait plaisir, dans une vocation, dans une passion, d'accord? Ensuite, on a l'ours polaire qui nous dit que parfois, les choses sont gelées, les choses sont stagnent, les choses n'évoluent pas, voyez. On peut parler de quelque chose qui s'arrête là, d'accord. Il n'y a plus de passion. Voilà, c'est ça en fait. Là, on a de la passion, on a de la vocation, on a du désir, on a envie d'y aller. Là, hop, c'est gelé, il n'y a plus rien. C'est terminé. La passion, elle n'y est plus dans ce que vous faites. Vous avez peut-être un travail où vous n'êtes plus passionné. Vous tournez en rond, vous avez fait le tour, c'est terminé là, voyez. Donc, on a envie de passer à autre chose et c'est ce que l'on fait avec ce numéro 1. Le cavalier là qui annonce une bonne nouvelle. Regardez, hein, on a une lettre là, c'est une bonne nouvelle. Vous avez peut-être une nouvelle offre d'emploi. Vous avez peut-être une information
de mutation. Vous voyez, on est dans la nouveauté en tout cas. On va rechercher, on va peut-être rechercher ce désir, cette vocation, ce plaisir de travailler ou d'être en activité de loisir, vous voyez. On va aller vers le renouveau là, hein. On met une nouvelle activité en place. On va chercher un nouveau travail, une nouvelle offre d'emploi, une nouvelle activité qui nous permet justement peut-être de rayonner, de retrouver de la joie dans notre travail, dans le milieu professionnel, les amis. Ok. Ok. Allez, on continue, on va passer aux signes, les amis. Les signes, allez, les signes d'air. Les amis Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a l'énergie du 5 de bâton. Regardez, c'est dans la continuité de ce qu'on vient de voir au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'on va se bagarrer, on va essayer d'évoluer vers, on va aller chercher ce feu. Ce feu, c'est le désir intérieur, c'est la vocation, c'est l'envie, vous voyez. Donc, au niveau de tout, hein, tout domaine, les amis, hein, signe d'air, on va se battre, on va surmonter des obstacles pour pouvoir remettre un peu de chaleur dans son cœur, remettre un peu de joie dans son cœur, vous voyez. Bon, ok. Alors, les signes d'eau, les amis Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, Scorpion, Poisson, les signes d'eau pour cette semaine. Ok, le 9 de bâton. Là, on est toujours dans l'idée de se battre et de rien lâcher, les amis. On a toujours ce feu là du désir, hein. On est déterminé. Voilà, on lâchera rien, on va aller jusqu'au bout des choses. Et le 9, c'est bientôt fini là, hein. On est bientôt sur le 10. Le 10, c'est la fin. On arrive à clôturer quelque chose. Donc là, on est sur le 9. On est peut-être sur un accomplissement, les amis. Vous récoltez tous les efforts que vous avez mis en place et vous ne lâchez rien. Il vous en manque un petit peu. Vous avez bientôt atteint votre objectif. Continuez les amis, persévérez. Et je vois là ce message, je persévère dans ma démarche, voyez. Donc on est dans cette énergie-là. On y va les amis, on met en place des choses, on tient le coup et on continue. Ok. Allez, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'énergie du 7 de bâton. On est toujours sur les bâtons, les amis. Les bâtons, c'est l'action, c'est le désir, c'est le plaisir. Le 7, eh bien, regardez cette belle énergie. Là, les amis, on est solidement installé sur ses acquis. On est zen. Et puis, on est un peu dans sa bulle. On a un plexus solaire qui rayonne là, hein. Donc, on a confiance en soi. On est bien. On rayonne. On est bien installé. On sait où on va. Voilà. Tout va bien, les amis, signes de terre. D'accord? Profitez. Profitez. Ensuite, on a les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, lion, sagittaire. Alors, eh bien, le jugement. Voilà. Donc, vous, c'est la libération de quelque chose. Le jugement, c'est une arcane majeure, hein, donc très, très importante dans votre guidance, les amis, hein. Vous vous libérez de quelque chose, hein. Là, il y a une libération. Le jugement, c'est le changement. Donc, il y a quelque chose qui se termine. On l'a vu au niveau du travail, il y a un nouveau départ. C'est peut-être à ce niveau-là, pour vous, que ça se joue. Il y a une libération, on passe à autre chose, on tourne la page et on va de l'avant. On ose peut-être passer un cap, voyez, on ose faire ce pas en avant. Voilà. Félicitations, les amis. Allez, on va voir un petit cœur pour vous. Quel est le petit cœur? Quel est le message de cette guidance? Hop. Allez, il y en a deux. Celui-ci, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Donc, la solution, elle est à l'intérieur de vous, les amis. D'accord? Et puis, un deuxième message.
Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Très beau message pour finir cette guidance de cette semaine du 17 au 23 avril, les amis. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À très bientôt.